Évangile selon Marc, chapitre 11, passage 3, purification du temple. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entrant dans le temple, il commença à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs d'argent et les bancs des vendeurs de colombes, et ne permettait à personne de transporter des objets à travers le temple. Et il les enseignait, disant, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les grands prêtres et les scribes en furent informés et cherchaient comment le faire périr. Mais ils avaient peur de lui, car toute la foule était émerveillée par son enseignement. Or, quand le soir fut venu, ils sortirent de la ville. Plongeons-nous dans ces paroles et découvrons leur sens. La purification du temple par Jésus est l'un des moments les plus marquants et audacieux de l'Évangile. Voyant que le temple, un lieu dédié à Dieu, était devenu un centre commercial où se vendaient des animaux pour des sacrifices et où on échangeait de l'argent, Jésus décide d'un acte radical de purification de ce lieu sacré. Il renverse les tables, chasse les marchands et les changeurs, exprimant haut et fort son indignation que la maison de prière se soit transformée en caverne de voleurs. Ces actions expriment un zèle divin pour ce qui est sacré, ainsi qu'un rappel de la véritable nature du temple en tant que lieu de prière et de contact avec Dieu. Jésus rappelle que le temple n'est pas un lieu de profit et de commerce, mais un espace où les gens doivent se connecter à Dieu par la prière et la réflexion. Son indignation face à ce qui se passe dans le temple est un acte fort de purification et montre combien nous pouvons facilement oublier la véritable essence d'un lieu de culte quand nous commençons à le considérer comme un espace utilitaire ou commercial. Aujourd'hui, l'appel de Jésus à la purification du temple est tout aussi important. Il nous rappelle que notre prière, notre relation avec Dieu, ne devrait pas être polluée par des intérêts externes et la commercialisation. Jésus nous appelle à veiller non seulement à la pureté des églises et des lieux de culte, mais surtout à la pureté de nos cœurs. Notre cœur doit être un lieu de prière et de rencontre avec Dieu, libre de motifs fallacieux, de rituels superficiels ou d'obstacles externes. Nous devons purifier notre vie de ce qui nous sépare de la véritable relation avec Dieu, afin de lui rendre pleinement gloire et honneur. Je te salue chaleureusement, ton ami. Avec Dieu,